Ciao les fans, aujourd'hui on va parler d'un homme qui nous a quittés récemment, Stirling Moss. Si pas champion mais victorieux avait un visage, ce serait Stirling Moss, pilote ô combien talentueux à l'époque où le sport automobile rimait souvent avec la mort. Stirling s'est distingué par un coup de volant extra, mais aussi par un caractère et un tempérament dignes des gentleman drivers. Voici sa carrière et voici la vie de Stirling Moss. C'est parti. Sir Sterling Crawford Moss est né le 17 septembre 1929 à West Kingston, à Londres. Dans sa famille, le sport auto est quelque chose d'important et son père, Alfred Moss, était également pilote. Il a d'ailleurs participé aux 500 miles d'Indianapolis en 1924. Donc une bonne inspiration pour notre jeune Sterling. C'est à 18 ans que le fils imite le père, mais il n'est pas le seul, car sa petite sœur, Patricia Moss, sera également pilote de rallye émérite, 5 fois championne d'Europe. Comme quoi, le talent n'a pas de genre. La preuve une fois de plus. Mais revenons à Sterling, qui débute à 18 ans sur la BMW de son père avant de négocier avec ce dernier pour payer la caution d'une Cooper et participer à des épreuves de course de côte. Et il gagna sa première course. C'est fort. C'est en 1949 qu'il passe sur circuit. À bord d'une nouvelle Cooper, Moss exprimera son talent en remportant Silverstone en F3. L'année suivante, il monte en F2 dans l'écurie Hersham & Walton Motors et commence à se frotter aux meilleurs pilotes de son époque. Rappelle qu'il n'a juste que 20 ans et à l'époque 20 ans c'est extrêmement jeune. Mais ne délaissant pas la F3, Moss se fera remarquer par le monde du tout nouveau championnat de F1 en remportant Monaco. Il confirmera son potentiel en remportant en fin d'année le Tourist Trophy au volant d'une Jaguar, qui se déroulait sous la pluie. Non, clairement à l'époque on n'avait pas la même notion du danger. Mais d'ailleurs, Sterling aura remporté cette course 6 fois dans sa carrière. C'est énorme. C'est alors que Sterling devient une personne très importante dans le monde du sport auto. Il devient pilote officiel Jaguar pour la catégorie sport, en gros des prototypes. Mais il court aussi en F3 et en F2. Ouais, il est pas mal sollicité le gars. Il fait ses débuts en F1 dans des courses hors championnat à bord de sa F2 de Hersham & Walton Motors. Cette même équipe, Hersham & Walton Motors, engagera l'anglais sur une F1 pour le Grand Prix de Suisse 1951. L'anglais partira 14e et remontera 18e. Difficile de faire mieux quand on sait que les Alfa Romeo et les Ferrari dominaient les débats. Comme quoi, c'est possible, hein, c'est déjà arrivé. Sterling sévit sur circuit, mais il reste un très bon pilote de rallye. En 1952, il termine 2e du rallye de Monte-Carlo. Il participe également à 5 grands prix du championnat du monde de Formule 1, tous marqués par un abandon par souci mécanique. 1953 n'est guère mieux. Au volant de sa Cooper peu fiable et peu performante, Sterling est victime de plusieurs soucis mécaniques mais inscrira son tout premier point par une 6e place en Allemagne. Le problème c'est que Sterling préférait courir avec des voitures britanniques. Il aura d'ailleurs déclaré à ce sujet « Je préfère perdre avec dignité que de gagner avec des voitures étrangères ». C'est d'ailleurs comme ça qu'il a refusé une offre d'Enzo Ferrari. Cela étant dit, c'est en 1954 avec une Maserati qu'il monte pour la première fois sur un podium de Formule 1. C'était à Spa. Révélation de la saison 54, Moss devient la pépite incontournable. Et ça, Mercedes l'a bien compris. Alfred Neubauer, le directeur de Mercedes-Benz, engage l'anglais et aligne un line-up ô combien enviable avec Juan Manuel Fangio et Stirling Moss. Mercedes domine, que ce soit en Formule 1 ou en endurance. Il aura du mal à battre l'Argentin qui file tout droit vers un 3e titre. Cependant, le 16 juillet 1955 à Aintree, Sterling, parti depuis la pole, résiste brillamment à son numéro 1 pour remporter chez lui sa première victoire en Grand Prix. Alors là, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui disent que Fangio a laissé Moss gagner parce qu'une 2e place, ça lui suffisait pour être titré. Il y a ceux qui disent l'inverse, que Moss s'est bien défendu et qu'il est allé chercher sa victoire. Mais bref, qui dit rivalité ne veut pas forcément dire animosité, car les deux pilotes sont devenus très amis. Ensemble, ils seront les fers de lance des flèches d'argent pour les 24 heures du Mans 1955. Leurs seuls rivaux sérieux sont Jaguar et Mike Hawthorne. Mais dans une atmosphère lourde entraînée par la bataille en piste Fangio-Hawthorne, ce qui devait arriver arriva et Stirling Moss voit depuis les stands son ami Fangio passer à travers d'un carambolage qui expédie leur coéquipier Pierre Levègue dans la foule, tuant 82 personnes et faisant une centaine de blessés. Sterling n'aura d'ailleurs jamais vraiment aimé cette course, mais il admettait qu'elle était importante. Après cet accident, même si officiellement c'était pour se concentrer plus sur la fabrication des modèles de série, Mercedes quitte le sport automobile. Et Stirling Moss revient chez Maserati. Sterling n'est pas verni sur les terres de son rival car il doit lui céder le commandement de la course alors qu'une victoire était envisageable.
Au fil de l'année, l'Anglais est un sérieux candidat pour le titre et il remporte 2 victoires dont une à Monaco, offrant à Fangio et aux autres pilotes une démonstration de pilotage. Il a des chances d'être titré lors de la dernière course à Monza, surtout lorsque Fangio a des soucis avec sa voiture. Mais l'équipier de ce dernier, Peter Collins, donne sa Ferrari à l'Argentin qui finira deuxième de la course, soufflant le titre à Stirling Moss. Une deuxième fois consécutivement, il devient vice-champion du monde. J'ai ce truc qui vient de passer par la fenêtre. T'en penses quoi de Stirling Moss? Tu t'en bats les couilles. Ok. Ça dégage. On en était où? L'arrivée de Van Wall en 1957 permet à l'Anglais de retrouver les couleurs de son pays. Mais le début de la saison est poussif et malgré 3 autres victoires, il ne peut rivaliser avec Fangio qui remporte le titre avec son ancienne équipe Maserati. Encore raté, mais 1958 ça reste possible, d'autant plus que Fangio a tiré sa révérence. Mais la saison commence mal car Van Wall ne peut participer à la première manche en Argentine. Cependant, Moss se débrouille pour engager une Cooper et il terminera premier. Non, il était bon, il n'y a pas assez droit pour tortiller du cul. Cette saison 58 se résume assez facilement. Soit Moss finit premier, soit il finit deuxième, une fois, soit il abandonne. Et dans un championnat avec seulement 11 courses, la fiabilité de la Ferrari de Hawthorne est un atout incontestable. Moss remporte la dernière course au Maroc. Hawthorne finit deuxième, mais il est menacé d'être pénalisé car les spectateurs l'ont aidé à repartir après une erreur. Mais Stirling lui-même prendra la défense de son rival et ami qui devient le premier champion britannique de l'histoire. Cependant, c'est en 58 que le championnat constructeur est créé et Moss aura marqué 41 des 48 points de Van Wall. C'est un petit peu lui qui l'a remporté ce titre. Petit lot de consolation. Petit. Mais le GP du Maroc 1958 est marqué par l'accident mortel de Stuart Lewis Evans, le jeune gallois protégé d'Eccleston. Ce décès fera non seulement fuir la F1 du Maroc, mais également Van Wall de la F1. Ce n'est pas la F1 qui me quitte, c'est moi qui quitte la F1. De nouveau obligé de retrouver une équipe, il rebondit chez Cooper. Mais malheureusement, ce n'est pas le Cooper officiel. C'est dommage pour un pilote de son calibre, et Stirling abandonne lors des 2 premières courses et sera disqualifié en France alors qu'il pilote pour BRM. Le Grand Prix suivant, il amène sa BRM sur le podium avant de revenir finir la saison chez Cooper Climax, l'écurie officielle décrochant 2 nouvelles victoires. En 1960, ça commence plutôt bien, une 3e place en Argentine. Mais malheureusement, il ne marque aucun point. Tout simplement parce qu'il est désormais interdit de prendre la voiture de son coéquipier, et c'est une chose qu'il avait fait avec Maurice Trintignant. Maurice Trintignant, si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement le premier vainqueur français en Formule 1. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui. Il change une nouvelle fois d'équipe et Stirling rejoint Colin Chapman dans l'écurie Lotus. La collaboration démarre bien avec une 2e victoire à Monaco. De Monaco, c'est pas mal. Il remportera une nouvelle fois cette course mythique en 61, mais cette saison sera la dernière en Formule 1 pour l'Anglais. Stirling livre un récital sous la pluie du Nürburgring, décrochant sa 16e et dernière victoire en F1. Après une série de 4 années consécutives à la place de vice-champion du monde, Stirling sera classé 3e de 59 à 61, faisant de lui le roi sans couronne. Il continue la course automobile en voiture de sport, mais sa carrière sera malheureusement stoppée brutalement après un accident à Goodwood en 1962. Moss restera cependant très présent dans le sport automobile, comme dans les années 70 et 80 en tant que journaliste. Big balls. Stirling fera toujours des courses historiques et continuera de partager sa passion au travers de différents meetings ou de différents ouvrages, que ce soit des livres ou des documentaires. Car même s'il n'a jamais remporté le titre en Formule 1, il reste incontestablement l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Il aura d'ailleurs remporté diverses courses prestigieuses à travers le monde, comme les 12 heures de Sebring ou les 1000 km du Nürburgring. Vieillissant, Sir Stirling Moss s'est retiré de la vie publique il y a de cela plusieurs mois. Et le 12 avril dernier, notre plus victorieux des pas champions s'est éteint à l'âge de 90 ans. De ceux qui n'ont jamais remporté le titre, Stirling est celui qui a le plus de victoires. Et c'est d'autant plus incroyable qu'à l'époque, il n'y avait qu'une dizaine de courses par saison. Et dernier chiffre, sur les 529 courses auxquelles il a participé, toutes catégories confondues, il en aura remporté 212. 40% de victoires, c'est pas mal. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo qui rend hommage à Sir Stirling Moss vous aura plu. Le lien du Discord est disponible en description et petite nouveauté. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez aller sur Utip et visionner gratuitement une publicité. Je vous mets également le lien en description. Ça me permettra peut-être d'acheter un nouveau micro et surtout une nouvelle caméra parce que filmer avec mon téléphone depuis le tout début,
eh bien ça commence à être lourd. Mais bref, les réseaux sociaux s'affichent juste ici. Je vous invite à aller m'y rejoindre, surtout sur Instagram où se passe pas mal de choses entre chaque vidéo YouTube. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, la cloche, le partage et le pouce bleu. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Sterling Moss. À la prochaine. Salut les fans. Respect. Respect.